Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, nous sommes là, nous sommes à Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Mais ce n'est pas à Bruxelles, c'est vraiment Zaventem, nous sommes à l'aéroport de Bruxelles. C'est comme à Kinshasa, c'est comme si nous sommes en Djili. Nous sommes à l'aéroport, nous sommes avec le pasteur James Koudoura. C'est l'homme à plusieurs casquettes, il a beaucoup de casquettes. Je le vois ici comme homme d'affaires, il est là. On va essayer de parler avec lui. Bonjour, monsieur James Koudoura. Bonjour, pasteur Bobo. Dans un très beau cadre. Hein? Oui, nous sommes là. Retraite, réunion d'affaires. Oui, c'est beaucoup plus réunion d'affaires. On est en train de parler avec certains compatriotes pour pouvoir voir ce qu'on va faire dans l'avenir. J'aimerais bien être avec vous et puis discuter avec vous. Est-ce qu'un homme de Dieu peut aussi faire des affaires? Un homme de Dieu, c'est un homme d'affaires. Vous savez, Jésus-Christ a dit, je dois m'occuper des affaires de mon Père. Des affaires. C'est-à-dire, lorsqu'on s'occupe des choses, on est occupé dans les services de Dieu, on fait des affaires. Vous savez, dans Genèse, la mission dont Dieu avait confiée à l'homme, c'était de gérer la terre. Gérer la terre, gérer ce qui est sur la terre, sous la terre et dans les airs. Donc lorsque vous gérez la terre, lorsque vous gérez ce qui est sous la terre, vous gérez les airs, vous faites les affaires. Nous sommes avec vous, mais Dieu voit tout, on dit Dieu voit tout. Mais sans plus tarder, j'aimerais bien entrer dans le vif du sujet. J'ai beaucoup de choses à vous demander, à vous poser. Mais l'affaire qui fait beaucoup de bruit, qui fait couler beaucoup d'encre, l'affaire Lifoko du ciel. J'aimerais bien qu'on puisse en français, si possible un peu en anglais ou un peu en lingala comme toujours en swahili, mais d'abord en French. L'affaire Lifoko du ciel, j'aime Jésus, j'aime Branham plus que Jésus. Tu as suivi sa première vidéo, tu as suivi sa deuxième vidéo où il est venu s'expliquer pour dire que Jésus avait dit, si tu aimes un de mes fils, bon, tu l'as suivi. Oui, j'ai suivi. Comment avez-vous réagi comme homme de Dieu, pasteur James Koudoura? Le problème, ce n'est pas Lifoko, le pasteur Lifoko, non. Le problème, c'est la philosophie qu'incarne l'idéologie branhamiste. C'est ça le problème, parce que l'idéologie de Branham a créé un courant de pensée, une forme d'interprétation de la Bible qui a induit plusieurs chrétiens en erreur, qui est de typographier les textes de la Bible. Hein? Vous savez, en herméneutique, l'herméneutique c'est la science de l'interprétation des textes anciens. Oui. Et en herméneutique, il y a une forme d'interprétation de texte qu'on appelle l'allégorisme. Et c'est cette forme-là, c'est la forme la moins conseillée. C'est-à-dire, on dit toujours que l'allégorisme, ce n'est pas une bonne manière d'interpréter un texte ancien. Malheureusement, Branham a beaucoup plus encouragé ses adeptes à l'allégorisme. Du coup, à partir de Branham, il y a eu tout un courant, toute une approche d'interpréter la Bible. Voilà pourquoi on commence, même un texte qui cite un nom, qui cite un arbre, on commence à typographier ça, à faire de l'allégorisme sur ça. Voilà pourquoi Lifoko va dire, par exemple, que Jésus a dit, il faut aimer mon disciple, il faut aimer mon frère. Donc, c'est ça le problème. Et ils ont acquis cette manière-là d'interpréter, cette mauvaise manière d'interpréter la Bible, c'est ce qui a créé toutes les dérives. James Koudoura, on est avec vous. L'Ifoko du ciel a péché où? Dans ce qu'il a dit. Où est-ce qu'il a péché? L'Ifoko du ciel a péché par la doctrine qu'il a épousée, l'approche qu'il a épousée, qu'il a héritée de Branham. Donc personne ne peut autre chose plus que Jésus. Non, Jésus est le seul. Vous savez, nous devons comprendre pourquoi Jésus-Christ est l'unique. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il est dit que
sur terre, il n'y a eu personne, il n'y a eu aucun individu qui pouvait faire le travail que Dieu voulait. C'est parce qu'il n'y avait aucun individu que Dieu s'est choisi d'un être hors pair. Jésus, c'est un être hors pair. C'est un humain, mais un humain qui n'est pas humain. Jésus n'est pas humain. Donc, on ne peut jamais comparer Jésus à un être humain. Branham n'est pas Jésus. Branham, c'est un être humain comme moi. Lui dit que je vous enverrai le Saint-Esprit. Branham, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Non, c'est faux. Selon les formes du ciel. Je précise selon les formes du ciel. C'est ça. Vous savez, je vais vous dire une chose. C'est la stratégie de la philosophie de Branham, c'est d'empêcher les gens à réfléchir. Vous savez, la Bible dit... Lui-même, parce que lui... Oui, c'est sa manière, c'est sa manière. Tous ceux qui ont suivi Branham ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Lorsqu'ils interprètent la Bible allégoriquement, tout est allégorique dans la philosophie branhamiste. C'est-à-dire que c'est ça le problème. Or, lorsque vous réfléchissez, c'est-à-dire vous vous posez des questions, vous allez comprendre l'erreur que Branham a induit dans ses adeptes. Donc, je disais, Jésus-Christ est l'unique. C'est pour cela on l'appelle le premier. Dans le jargon biblique, le premier là, il n'y a pas un deuxième, il n'y a pas un troisième, c'est l'unique en fait. Et comparer Jésus-Christ à un autre détruit le concept de l'unicité de Jésus-Christ. Du coup, Jésus-Christ n'est plus unique. Donc, Branham ne peut pas être comparé à Jésus et Branham ne peut pas être le Saint-Esprit. On dit bien le Saint-Esprit. C'est-à-dire, c'est une entité spirituelle, ce n'est pas une entité humaine. Branham, c'est un humain, Il a le sang, il a le corps physique. Il a l'esprit humain. Tout être humain, c'est un être spirituel, mais qui a un corps physique. Jésus sur terre, c'était un être humain. Il avait l'esprit et le corps physique. Et Branham sur terre aussi, c'était un être humain. Il avait le corps physique et l'esprit. Donc du coup, on ne peut pas dire que Branham, c'est le Saint-Esprit. C'est une aberration. C'est là où j'interpelle les gens à la réflexion, à l'intelligence. Le grand problème que l'Église a aujourd'hui, c'est au niveau de l'intelligence. Les chrétiens ne veulent pas réfléchir. Les chrétiens ne veulent pas se poser des questions. Vous savez, l'intelligence, ce n'est pas aller à l'école. Mais l'intelligence, c'est savoir poser des questions. L'intelligence, c'est savoir dire ce que le pasteur dit, ce que le frère a dit. Est-ce que c'est vrai? C'est poser des questions sur ça. Comment cela s'est fait? Pourquoi il y a ça? Pourquoi on ne peut pas dire comme ça? C'est le fait de se poser des questions. Mais c'est une faculté que les chrétiens n'ont plus. Et Branham s'est servi de cette approche-là pour pouvoir insérer sa méthodologie d'interpréter la Bible. Et c'est ce qui a induit tous ces gens à l'erreur. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette approche-là, un humain peut se dire qu'il est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans cette approche, l'Isfoko du ciel peut dire que Branham c'est le Saint-Esprit et il aime Jésus plus que Branham et il utilise des textes de la Bible pour justifier son erreur. Je suis avec vous, pasteur James Koudou. Pourquoi, si vous sillonnez les États-Unis d'Amérique, aussi pour vous parcourir, moi j'ai visité quelques États, pas plus mais un peu. Quand vous écoutez les gens, aujourd'hui, c'est difficile de voir des branhamistes américains. Je ne sais pas s'il y a beaucoup, hein, mais je sais qu'il y a un Allemand qui s'appelle Frank. Frank Ewald. Qui dit que c'est lui. Hein, c'était l'ami de l'ami Branham. de Branham. Il est le successeur de Branham. Lui, il prêche quand même. Mais c'est difficile de voir des pasteurs américains qui se revendiquent de Branham. Mais pourquoi ce mouvement a beaucoup plus touché l'Afrique et particulièrement les Congos. Parce que... Je ne sais pas par rapport au Nigeria, mais c'est au Congo que les mouvements... C'est un vraiment... problème de la... Moi, je cadre ces phénomènes sur la suprématie occidentale sur l'Africain. Vous savez,
un Africain, il lui est difficile de mettre une approche ou une méthode et que cela soit accepté par ses pairs et que ça puisse influencer même l'Occident. C'est difficile. Mais un occidental peut facilement faire, il peut émettre un avis et cela va, va envahir toute l'Afrique. Pourquoi le branhamisme intéresse les Africains, particulièrement les Congolais? Pourquoi ça intéresse? Oui, pourquoi il y a beaucoup d'intellectuels dans les milieux universitaires, même à Kinshasa? Moi, j'ai fréquenté ces milieux-là dans les milieux universitaires. Tu vois beaucoup d'intellectuels, beaucoup d'étudiants, beaucoup. Et là-bas, je crois qu'ils posent qu'en français. Eux, ils posent en français. Non, parler français, c'est pas eux, réfléchi. Chez eux, ils posent Le qu'en français, français. c'est une langue. C'est des gens qu'on écoute dans des universités. Le français, c'est une langue comme le lingala. Le français, c'est une langue comme l'anglais. Mais réfléchir, c'est autre chose. Pourquoi ce mouvement cartonne tu vois, dans les milieux universitaires? Ici, on est en Europe. Vous serez d'accord avec moi qu'il est difficile aux pasteurs africains d'influencer facilement les Européens avec l'évangile. Parce que l'Européen réfléchit. L'Européen pose des questions. Lorsque vous venez, j'ai eu à travailler avec des Blancs, tout ça. Je me souviens, une sœur, je lui parlais, elle commence directement en disant « Pourquoi voulez-vous me manipuler ?» Elle commence parce qu'elle se protège, elle réfléchit. Mais l'Africain ne réfléchit pas. L'Africain, lorsqu'on lui parle des dieux, toutes ses facultés mentales... Moi, c'est pourquoi ça les a épatés. Pourquoi ça les a épatés? Qu'est-ce qui s'est passé? Je le souligne, c'est le problème de l'intelligence. L'Africain n'use pas sa tête. Donc, crois que comme ça vient des États-Unis, c'est bien, c'est meilleur. Tout ce qui vient de l'Occident, tout ce qui vient de l'Europe, tout ce qui vient de blanc est meilleur. Voilà pourquoi ça ne marche pas. L'inverse n'est pas possible. L'Africain, lorsqu'il prend quelque chose, il l'amène en Europe. On a des bons prédicateurs congolais, mais ça reste entre le Congolais. Congolais. Il ne peut pas percer les murs. Voilà. C'est comme s'il y a un mur. Il y a un mur de verre, un mur qui bloque, tu ne peux pas percer. Mais eux, ils peuvent facilement traverser vers nous, avec leur idéologie, leur doctrine. Donc nous, pour percer, c'est difficile. Un Africain branhamiste manifeste un complexe d'infériorité mentale. Je le dis bien. Un noir branhamiste manifeste un complexe. Vous savez, Branham, si vous étudiez Branham, je le dirais, Branham faisait partie du groupuscule américain raciste. Il était raciste. Voilà. Aux États-Unis, vous savez, les États-Unis... Pourquoi vous le dites? Est-ce qu'il y a des éléments? Mais vous savez, demandez aux pasteurs branhamistes qui ont étudié l'idéologie branhamiste. Je dis bien qui ont étudié l'idéologie. Lorsque Branham, par exemple, parlait de la création, selon Branham, lorsque je prends seulement une idéologie, parce que chez les Blancs, il existe, dans la Bible, il y a plusieurs courants. Chez les Blancs, par exemple, lorsqu'on veut parler de la différence raciale, il y a un courant occidental qui dit que lorsque Dieu a dit créons l'homme, créons chaque être selon son espèce, c'est là où Dieu avait différencié les races. Et la différenciation des races, selon cette idéologie, est que l'homme blanc devrait être supérieur à l'homme noir. Et Branham prêchait ça, la supériorité de la race blanche sur la race noire. Tu as des brochures? Qui lit? Moi, je vous dirais, demandez aux pasteurs branhamistes qui ont étudié l'idéologie de Branham. Demandez aux pasteurs, parce que c'est les pasteurs branhamistes qui ont étudié l'idéologie Branham, ils savent, parce qu'ils utilisent leurs brochures. Est-ce que lui-même, il était homme de Dieu? Tu as déjà suivi ses prédications, lui-même? J'ai étudié, je vous ai dit que Branham, c'est un homme comme moi. C'est quelqu'un qui... moi, je ne peux pas dire que je suis plus spirituel que Branham. Je ne peux pas dire que Branham est plus spirituel que moi. Je ne peux pas me prononcer sur son ministère. Mais une chose est certaine, je sais que nous tous, nous sommes en train de travailler pour Dieu et nous essayons de nous approcher petit à petit de la vérité.
Mais l'approche que Branham a arpentée, ce n'est pas une bonne approche dans l'herméneutique de la Bible. Mais comment quelqu'un qui est décédé il y a longtemps, vers les années 63, et jusqu'à aujourd'hui, ces théories, ça cartonne, c'est ça? Non, il n'est pas les seuls, il n'est pas les seuls. Beaucoup de... vous savez, c'est dans la stratégie occidentale de pouvoir pérenniser les œuvres. Hein. Nous, malheureusement, en Afrique, nous n'avons pas ça. Nous ne savons pas pérenniser. Vous savez, dans l'Afrique, nous avions la tradition orale. Et la tradition orale ne permet pas de pérenniser les œuvres de quelqu'un. Mais la tradition écrite, qui est la culture occidentale, facilite la pérennisation de certaines idéologies. C'est ce qui a permis à l'Occident de pouvoir facilement faire asseoir sa suprématie dans le monde. Parce que l'Afrique est sous l'influence de la culture occidentale. Et les brochures de Branham, lorsque les gens lisent ça, ils prennent ça comme étant... Ce sont des messages. C'est la manière à laquelle Branham interprète la Bible. On ne peut pas prendre l'interprétation de la Bible comme étant vraie que la Bible. Parce qu'il n'existe aucun pasteur, j'aimerais bien le dire, il n'existe aucun pasteur qui interprète mieux que l'autre. Ça n'existe pas. Parce que tous nous sommes dans l'interprétation. Personne ne peut dire que mon interprétation est meilleure. Mais la discipline de l'interprétation a classifié les méthodes d'interprétation. Et dans cette discipline, la mauvaise méthode d'interprétation, c'est la méthode que Branham a introduite. Tous les branhamistes, et il y a même de ce courant qui ne se prononce plus de Branham, mais qui ont resté avec cette méthode. Je vois, par exemple, il y a les gens, les saints, l'église des saints, quelque chose comme ça. J'ai oublié. Est-ce que l'évangile éternel, l'évangile éternel, sont des branhamistes? Ils sont issus de ce courant-là. T'es sûr? Oui. Les amis de l'évangile éternel ont hérité de l'approche branhamiste. Mais je les ai beaucoup interviewés. Ils disent, mais le problème... bien-aimé qui est au Canada, là... vous savez, le problème... Ils disent que non... Le problème de Noir, c'est qu'ils n'étudient pas l'histoire. C'est ça le problème de Noir. Ils pensent que, par exemple, le pasteur de l'évangile éternel, s'il convertit un frère, comme ce pasteur de l'évangile éternel n'est pas branhamiste, le frère là dira qu'il n'est pas branhamiste. Or, le pasteur là a reçu, je l'ai dit bien, leur manière d'interpréter. Nous arrivons un peu calme, j'aimerais bien, parce que j'ai beaucoup parlé avec les pasteurs des églises évangile éternel, et Oui. mais moi je me doute toujours, je pose la question, Branham, on connaît Branham, le pasteur et son message. Oui. Mais on voit le message de l'église éternelle, ou évangile éternel, c'est proche. Voilà. Mais je leur dis, qui a commencé avec vous? Il n'y a pas. Qui est votre leader? On ne voit pas leur leader. Oui. C'est ça qui pose problème. Parce qu'on ne voit pas leur leader. Ils disent qu'ils n'ont pas de leader, mais vous avez le message presque de Branham. Voilà. Parce que c'est un courant, ou modifié, de pensée. Vous savez, le christianisme a plusieurs courants. Le christianisme a plusieurs courants. Le problème des Africains, c'est que nous ne voulons pas mettre l'intelligence dans... La personne qui a commencé l'évangile éternel était branhamiste. Était branhamiste. Alors, parce que les gens d'aujourd'hui ne savent pas... C'est un dissident de branhamisme. Alors, parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que j'étais avec tel, mais après, on se sépare. Mais pourquoi son nom n'est pas connu? Parce que tout le monde dit qu'on ne le connaît pas. Nous, on connaît Branham, mais le dissident, là, on ne le connaît pas. Parce que, vous savez comment le branhamisme est entré au Congo. Le branhamisme est entré au Congo, non pas par Branham. Le branhamisme est entré au Congo par une brochure. C'est une brochure. C'est-à-dire quelqu'un a lu le brochure de Branham. C'est alors que le branhamisme est entré au Congo. C'est-à-dire que le problème, c'est ça l'avantage que l'homme blanc a sur l'homme noir. L'homme blanc fait des recherches. L'homme blanc fouille l'histoire.
L'homme blanc fouille pour savoir quelle est l'origine. Mais le frère, nous ne voulons pas réfléchir. Nous ne voulons rester catégoriques, mais dans la non-réflexion, si je peux dire ça. Lorsque vous étudiez la manière à laquelle Branham a commencé à expliquer la Bible, vous remarquerez que cette typologie, cette méthode-là, l'allégorisme, c'est la même méthode que les amis de l'évangile éternel fait. Et la personne qui a promu, si je peux dire, cette méthode, c'est Branham. Et si vous étudiez le Branham, chez le Branham, le dernier apôtre, c'est Paul. Allez-y à l'évangile éternel, vous allez voir comment il glorifie Paul. Nous sommes avec vous, on va essayer d'atterrir un peu, on va toucher quelques points. On voit un pasteur à Kinshasa qui s'appelle Denis Lessé, pasteur prophète. Lui aussi, il est contre les fourreaux du ciel. Il dit qu'il a perdu le pédale, il a dérouté, il est en colère contre eux. Bon, quand on suit ça, entre les fourreaux du ciel et Denis Lessé, qui a perdu, qui est à côté, parce que lui, il s'élève directement, il défend l'évangile, l'autre là. En tant que pasteur, vous savez, lorsque je parle de l'Ifoku du ciel, je parle par rapport à. Je dis que tout pasteur, en tant que pasteur, nous cherchons à nous approcher de plus en plus de la vérité. Et j'ai dit que l'Ifoku du ciel, son problème, c'est l'approche qu'il a adoptée, la doctrine qu'il a adoptée de Branham. C'est ça son erreur, c'est ça le problème qu'il a. Et le pasteur Denis Lessé, si je peux émettre un avis sur lui, je dirais aux chrétiens de le suivre. Je dirais aux chrétiens de le suivre. Pourquoi je dirais aux chrétiens de le suivre? Parce que il est dans une posture où son intérêt a diminué. Dans la prédication de la vérité, Jésus-Christ a dit quelque chose. Il a dit: nul ne peut servir Dieu et maman. Maman, c'est l'argent, c'est l'intérêt. Cela veut dire, qu'est-ce que voulait dire Jésus? Jésus voulait dire, là où vous voyez beaucoup d'argent, là où vous voyez beaucoup d'intérêt, Dieu n'y est pas souvent. Et le succès, ici, on vous a compris, vous préférez Denis Lessé que les fourreaux du ciel. Mais si on voit Bostra TV, Charles Bameko, aussi, vous connaissez Charles Bameko? Non, je ne le connais Bostra pas. TV. Non, je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Un truc qui fait des délivrances. Ça tu connais pas, mais tu connais CFMC. Ah oui, CFMC, le ministère de la défunte Olangui. Olangui, là vous connaissez, mais il y a un pasteur qui est en France, Charles Bameko, que beaucoup de personnes le suivent aussi par rapport à la délivrance. Là, cette doctrine, tu ne connais pas. Non, si c'est une doctrine issue de la doctrine du combat spirituel. C'est un peu similaire. Vous savez, cette doctrine, vous savez, le même problème que les branhamistes ont aujourd'hui, c'est le même problème que la doctrine de combat spirituel. Ce sont des doctrines issues des États-Unis. Oh. Ça vient aux États-Unis? Oui, la doctrine du combat spirituel vient des États-Unis. Si c'est pas Nigeria, c'est pas Nigeria. Non. Si vous étudiez, il y a un livre, Il est venu libérer les captifs. C'est écrit par Rebecca Brown, je crois. C'est ce livre-là qui est à l'origine du ministère de combat spirituel. C'est ces livres. Généralement, la plupart des ministères que vous voyez en Afrique, leur source, c'est toujours les États-Unis. Et les États-Unis, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Le problème de l'Africain, je le dis toujours, le problème de l'Africain est qu'il n'aimait pas la réflexion dans sa croyance. Ouais. Voilà pourquoi l'Occidental sera toujours au-dessus de l'Africain. Les jours où l'Africain mettra sa tête, vous savez, la Bible dit, la réflexion vous protégera. C'est-à-dire, le jour où l'Africain commencera à réfléchir sur n'importe quelle idéologie, que ce soit de la Bible, que ça vienne d'où, c'est les jours où
l'Afrique va s'élever. J'ai suivi une vidéo des Mobutu. Ça m'a fait rigoler. Les gens qui vont suivre l'actualité compris d'aujourd'hui, je vais le mettre aujourd'hui. Hein, je précise aujourd'hui ça. J'ai beaucoup rigolé. J'ai rigolé. Ça date de l'époque de Mobutu. Mais c'est un peu comme c'était aujourd'hui. Il dit un jour, il était en Bandaga, il marchait ou il était en voiture. Il voit un de ses amis, collègues, avec Soutal. Il est devenu pasteur. Il est devenu prêtre. Il dit, oh, toi aussi, lui il dit, on prie pour vous. Hein, on est là, on prie pour vous. C'est d'actualité aujourd'hui. Relation entre les pasteurs et, non, il faut savoir que et les présidents. Le problème. Les pasteurs prient pour le président. Oui, le pasteur. On l'avait avec Mobutu, avec Kabila, on voit avec Fachi, avec Fachi. L'église. Avec Kassabou, je ne sais pas parce que on était jeunes, on ne sait pas. À l'époque de Kassabou, je crois qu'il y avait des pasteurs qui priaient pour lui. Le monde, tel que Dieu a créé le monde est binaire, si je peux dire ça. C'est-à-dire le monde est à la fois physique et spirituel. C'est-à-dire il y a des problèmes physiques et il y a des problèmes aussi spirituels. Il y a des problèmes matériels et il y a des problèmes aussi spirituels. Et les problèmes physiques, c'est la médecine qui traite ces problèmes. Et le problème spirituel, c'est l'Église qui traite ça. Voilà pourquoi un président, étant un être humain, s'il a les problèmes physiques, il ira à l'hôpital, le médecin va le soigner. Et s'il a un problème spirituel, il ira à l'église, le pasteur va le soigner. Mais c'est les pasteurs qui conduisent le président. Ouais. Nous, on prie pour vous. Non, mais lorsque le médecin soigne le président, ça ne vous choque pas. Parce que... le président n'a pas beaucoup de médecins. Il a son médecin. Oui. Je parle des pasteurs. Le président ne se fait pas soigner par un seul médecin. Mais si tu as un problème de dents, tu iras voir le dentiste. Comme nous aussi, personne n'a que ses médecins. Ouais. Mais le problème avec les pasteurs maintenant, beaucoup de pasteurs courtisent les présidents d'aujourd'hui. Oui, parce qu'il y a l'intérêt. Je vous ai dit tantôt, lorsque vous m'avez parlé du problème du pasteur Denis, je vous ai dit qu'il faut le suivre parce que son intérêt a diminué. Et lorsqu'un pasteur a moins d'intérêt, ce pasteur-là dit la vérité souvent. Mais lorsque le pasteur a plus d'intérêt, le pasteur aura plus tendance à protéger son intérêt que de dire la vérité. Après Covid, comment voyez-vous les églises? Après la période de Covid. Covid, pour moi, c'est un message divin pour montrer aux chrétiens que vous pouvez vous passer des églises. La preuve, il y a eu des chrétiens qui sont restés des dimanches, 50, 100 dimanches, sans aller à l'église. Ils sont pas morts. Ça veut dire que la relation avec Dieu ne dépend pas de l'église. Ta relation avec Dieu dépend de la vérité que tu as. Donc l'église bâtiment n'a plus de valeur. Non, l'église bâtiment, c'est ça. Vous savez, ça peut disparaître. Ça peut disparaître, mais la vérité ne disparaîtra pas. Mais Christ reste. Christ reste. La vraie église restera. C'est ça le message divin que Dieu nous a donné au travers du Covid-19. C'est-à-dire que l'église bâtiment, c'est... Or, et les pasteurs qui croient que s'ils ferment l'église, l'église est fermée. Non. Il n'a plus l'argent pour payer les loyers. Je ne peux pas l'église est finie. Me substituer à l'œuvre de Dieu. J'ai plus de salle. Vous savez, l'église, moi je suis pasteur, j'ai trouvé l'église, je passerai, l'église restera. Tout sur la ligne à 5 minutes sur la vidéo, dans un cas de Masolo, il y a 10 focos du ciel. Nalinga Branham Kodeka Yesu bataninga bazola nanga hotel na tike do pesa balando bien o imsi bangole ni tongo ta mungo bataninga balinga ba ko mungo makasi bandeko o imsi bandeko nini na affaire li foko problème na zo bandela ngo lisusu problème eza ndeko li foko te problème eza ke bandeko na biso ba landande nzela ya malamu te soko tali na kopesa na kolinga na Sabino Atal ndakisa moko na nzembo na yemoko pour bomona comment fait-il que ndeko déjà dès le départ azalaki ne déjà na libunga na ozanzembo na yemoko bo yebani mingi on me dit souvent hein, par exemple na nzembo na lobi on me dit souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répète qu'il était tout blanc.
Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais moi, tout ce que je suis, il mourut pour moi. Mais ce qui tout Aroloba Boye, en tant que Jésus n'était pas juif, il n'avait même pas le sang juif. Hein? Quelque part, il a dit que Jésus n'était pas juif, il n'avait même pas le sang juif. Non, Jésus c'était un juif. Jésus c'était un juif. Un juif et il avait les sangs juifs. Hein? Les sangs juifs aux hommes. C'est-à-dire que il ne faut pas... Et qu'est-ce qui peut permettre que Moutassa la déclaration, par exemple, en disant que Jésus n'était pas juif, il n'avait même pas le sang juif. Il dit qu'il avait le sang du Dieu Tout-Puissant. Dieu n'a pas de sang. Hein? Dieu n'a pas de sang. Le sang est humain. Le sang est physique. Dieu n'est pas physique. Vous savez? Donc, à partir de là, on a déjà que ce sont des gens qui ont landi nzela ya Branham à côté si bon erreur ya koluka kozwaka Bible ko interpréter Bible par l'allégorisme, il y a ko interpréter Bible par la typologie et cette façon wana ya ko interpréter Bible o kolobake o nzete o eza mutu o libanga o eza ko symboliser boy manière wana ya ko interpréter Bible eza manière ya mabe et c'est cette manière là o Branham atalisi bango. À cause de cela, et permettre que, Abanda Kolobake, Branham par exemple, Aza Saint-Esprit, on se montre. Donc, Eza ba méthode, écoute, ça facilement ba erreur. Eza ba méthode, écoute, ça facilement libunga, yango moni lelo, tozo vivre. Donc, ce qu'il est en train de déclarer aujourd'hui, ce n'est que iceberg, c'est-à-dire qu'il y a une partie visible, il y a libunga déjà au bazalagi nango bandakala. Personnellement, mon gars n'a pas choqué dans la déclaration parce que vu que Bazali n'a nzela moko ya mabe ya ko interpréter Bible, ils ne peuvent que arriver na ba conclusion à bongo. Alobake alingi Branham koleka Yesu. Ça c'est une grave erreur, c'est une grave erreur. Yesu azali unique. Il n'y a pas un humain sur cette terre-là qui peut être comparé à Jésus-Christ. Si Jésus est unique, c'est parce que Dieu, balobi na mokili awa, mutu moko te akokaki koluka kosala eloko moko. Donc, mutu moko te ezala mobali te ezala mwasi te akoki koluka se comparer na Yesu. Merci Branham beaucoup. azali mutu lokola yo na ngai okoki kozwa Branham te otia ye na niveau ya Yesu. Donc, eza babilo moko ekoma kaka soki boza kosalela Bible la ndenge moko ya malamu te. Na kosenga na bino kaka bandeko totia mayele. Totia Mayele bolandi ezalaki James Kudura bolandi président la Bokebi bolandi la Bokebi na bi bo partager vidéo bo penser yango ezalaki micro du pasteur Bobo tozalaki awa dans un beau cadre pourquoi pas to mettre ba solo na kutaki awa azala ba réunion d'affaires mais tolobaki to solo un peu makambo ya mboka la biso Congo. Merci. Zaraga Good Morning Jesus. Ah, Zaraga blague te bolandi James Kudura. Merci. Bye.